Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire revoir cette écharpe. Alors bien sûr, la longueur, ce sera à vous de le faire à votre goût, plus longue, plus courte. Là, j'ai fait une taille, on va dire, moyenne, parce que je la voulais pas très longue. Après, ce qui est intéressant, c'est le point, vous voyez. Donc ça c'est, on va dire, côté pile, l'arrière. Enfin, il n'y a pas d'arrière et de devant, parce que si vous regardez bien, voilà, ça c'est côté bombu, et là c'est la partie creuse de l'autre côté. Donc les deux, vous voyez, ça fait super joli. Les deux sont jolis. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une écharpe qui est réversible. Voilà. Vous voyez, tout le long, c'est sympa, facile à faire. Donc là, c'est une écharpe en coton. Voilà. Je vous mettrai le lien, tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous voyez, de loin, ça fait quand même super sympa. Et si, voilà, je vous le mets, voilà, vous voyez? C'est sympa quand même comme point. Ce point, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est crochet et lège. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà. Je vous mettrai le lien. J'ai beaucoup aimé ce point. Donc du coup, je l'ai fait pour une écharpe. Voilà. Donc facile, sympa, au coton. Donc pour demi-saison, c'est parfait. Allez, maintenant, on va parler plus sérieusement. Pour réaliser cette écharpe, 5 pelotes de coton Mako 125 de Bodylène. Je vous remets le lien en dessous. 50 grammes, 125 la pelote. Si vous faites une écharpe plus grande, forcément plus de pelotes. Le crochet 3,5, le point un multiple de 9. Ce qui fait 81 mailles en l'air pour la maille chaînette, ici, ce qui représente 27 cm de large pour l'écharpe. En longueur, 1,20 m. Si vous souhaitez qu'elle soit plus grande, ce qui est normal, vous allez juste continuer le motif, pas plus et pas moins. C'est pour ça que l'écharpe est si facile pour les débutantes, puisqu'on fait que faire la longueur et c'est parfait. Et bien on y va. Voilà le coton que j'ai utilisé. Un magnifique chocolat. Je vais donner tout ce qu'il faut. Donc de Bodylène. Le lien en dessous, comme je vous disais. Il est magnifique. Il est brillant. Ça fait super joli. Très agréable à travailler. Vous voyez le fil. Voilà. Je vais vous donner un très joli fil. Voilà. Au niveau technique. Hop. Donc, c'est le coton Mako 125. La couleur, c'est le 227. Voilà. Il se lave en machine. 50 grammes, 125 mètres. Donc, 100% coton mercerisé. Et pour les aiguilles, ils préconisent 3-4. Moi, j'ai pris 3,5 pour le crochet. Voilà. Donc, vraiment magnifique. Voilà. Je ne peux pas dire plus. C'est très 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 joli comme coton. Voilà. Et donc je l'ai crocheté en 3,5. Maintenant, vous savez tout. Il manque plus qu'à faire. Pour réaliser ce point, vous avez des rangs de répétition, puisque un motif, il se retrouve partout. Par contre, quand on fait un rang, là vous pouvez avoir par exemple 4 brides, ici une seule, 4 brides, une seule. Donc c'est-à-dire que par contre, tout le rang entier se suit. Si là il y en a 4 et que là il y en a un, après il y en aura 4, 1, 4. Donc vous avez vu que le point, quand vous finissez un motif, il y en a un qui est au milieu. Quand on commence un, celui-là finit.
D'accord? Donc, pour bien le faire, il va falloir que vous compreniez le point, comment il se construit. Voilà. Le par cœur, ce sera pas comme d'habitude, ou quand je vous dis les rangs de répétition, vous cherchez pas à comprendre, vous les additionnez. Là, il va toujours falloir voir ce que vous avez sur votre crochet pour savoir quel point faire. Puisque là, ce sera un point qui sera différent d'à côté. Donc, il faut que vous sachiez où vous vous situez dans votre motif. D'où ma vidéo pour vous l'apprendre. Maintenant, c'est parti. Donc, la maille chaînette, un multiple de 9. Ici, j'ai pris de la laine. Hein. Pour la vidéo, parce que mon coton étant très foncé, vous n'auriez rien vu. Donc, une laine claire. Multiple de 9, on fait sa maille chaînette. Et là, on va faire une bride. 1, 2, 3. Vous savez que c'est considéré comme une bride. À la quatrième maille, en partant du crochet, 1, 2, 3, 4, dans la quatrième, on fait une bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la quatrième maille, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride qu'on va garder sur le crochet. Donc, on fait que les 2 premières boucles. La maille suivante, les 2 premières boucles. Donc, on a les 2 brides sur le crochet et on va clôturer les 3 boucles. On a fait 2 brides ensemble et on recommence. 1 et 2. Et on clôture. Et la dernière maille, enfin la maille suivante, une bride toute seule. Donc on fait une bride, 2 brides ensemble, 2 brides ensemble, une bride. Et ça représente le début d'un motif. 1, 2, 3. Toujours dans la quatrième. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, on va faire 3 brides dans la même maille. 2 et 3, tout simplement. Hein? Et on va refaire ce motif ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, la bride toute seule. On fait les 2 brides ensemble. Encore les 2 brides ensemble. Et la petite bride toute seule dans la maille suivante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Et bien, écoutez les filles, je dois être fatiguée parce que c'est ça. Hein, je ne me suis pas trompée, mais je suis fatiguée. 1, 2, 3. À la quatrième, on va mettre dedans 2 brides. J'ai fait ce point 50 fois pour l'écharpe, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je dois être un peu fatiguée. Peut-être qu'il me faut des vacances. Donc, désolée pour le petit... Voilà, donc, comme je vous expliquais, chaque fois, on va alterner le point. Pour chaque rang, après, ce sera toujours pareil, on alterne. Maintenant, on va continuer à faire. Alors, celui-ci va se finir comme un motif, celui-ci va se créer. Et pareil pour les autres. Sachant que sur les côtés, on a, entre guillemets, que la moitié d'un motif, vous allez voir. Donc, ici, on va tourner. Donc, 1, 2, 3. Et c'est là que c'est important de savoir ce qu'on a sur le crochet pour arriver à faire le point. Donc, je vais bien détailler. Excusez-moi si ça peut paraître long. Là, nous avons 2 brides. Il va falloir qu'on en ait maintenant 3 au-dessus, puisque ça s'agrandit. Ok? Donc là, on va faire. Là, on a déjà une bride.
Donc dans la même maille, la première, on refait une bride. Et vous avez vu que le motif est en relief. Donc la dernière, celle-ci, va être en relief. Donc on rentre par devant pour faire une bride relief avant. Et oui, on complique. C'est-à-dire que sur les rebords des motifs, c'est en relief. D'où l'aspect un peu bombu et de l'autre côté, l'aspect un peu creux. Alors, je vais vous donner pas mal d'infos, j'en suis désolée, mais bon, il faut bien. Jusqu'à maintenant, ici, là, on a fait 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air de séparation. Ça va être le cas chaque fois. À chaque rang, ce sera 3 mailles en l'air. Sauf un rang, bien sûr qui se répétera au fur et à mesure. C'est le rang où, vous voyez, on a les 2 brides ensemble. Et ici, moi, je vais rentrer au milieu. À chaque rang où vous aurez les 2 brides ensemble comme ça et que vous allez rentrer au milieu des 2, vous voyez, chaque fois, là, il y aura 4 mailles en l'air de séparation tout le long du rang. Donc, ici, je fais 1, 2, 3 et 4. C'est le seul rang que vous aurez à faire 4 mailles en l'air. Je vous le redirai. Donc, ici, on a dit que les rebords étaient en relief. Donc là, il faut que je crée mon relief. Ici, la bride avant. Alors, vous verrez après, ça se fait tout seul. Ici, donc, entre les brides ensemble, donc entre les 2 mailles, je rentre au milieu et je fais une bride. Ici, à la dernière, ce qui vous donne relief, une bride relief. 1, 2, 3, 4. Attention, je bouge la caméra, excusez-moi. Voilà. Là, je suis à 3 brides. Ça veut dire qu'il va falloir que j'agrandisse. Donc, mon rebord automatiquement devient relief. Hop. Là. Voilà. La bride ici qui est au milieu doit s'agrandir. Donc dans sa maille, je fais 2 brides. Dans la bride, la dernière extérieure, je fais ma bride relief avant. D'accord? Là, en fait, on a grandi le motif. 1, 2, 3, 4. Toujours notre relief dans la première bride. Ici, au milieu. Et à la fin, la bride. 1, 2, 3, 4. Et comme on a fait au début, celle-ci, la première est en relief. Et là, on pique dans la 3e maille en haut, complètement en haut, la maille suivante, on va dire. Et à l'intérieur, on va faire 2 brides. Il faut absolument, comme vous commencez, vous allez finir. Donc, pensez que sur les côtés, ce sont des demi-motifs. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste une autre façon un petit peu de voir ce qu'on a sur le crochet, de travailler un tout petit peu différemment. Ensuite, 1, 2, 3. Donc ici, il faut qu'il grandisse toujours ce point-là. Donc on tourne. Là,
Donc là, j'ai une bride. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Ici, j'ai ma bride qui est en relief et qui est de l'autre côté. Donc là, actuellement, comme c'est positionné, c'est une relief arrière. Donc, je vais faire une bride relief arrière. Quand je vous disais qu'il fallait bien regarder ce qu'on avait sur le crochet, ce qu'on a sur le rang, c'est vraiment ça pour ce point-là. Donc, il est arrière, je le fais arrière. Je ne cherche pas à comprendre, je prends ma bride, vous voyez, hop. J'essaie de bien vous faire voir. Mais comme il y a un petit bout. Voilà. Vraiment, je prends ma bride arrière. Vous voyez, je rentre d'un côté, je ressors de l'autre et ma bride, elle est derrière le crochet. Vous voyez, on la voit plus. Je fais mon jeté, je ramène et là, je fais ma bride normale. Et quand vous redressez bien, hop, elle est derrière. Vous voyez, elle est toujours derrière. 1, 2, 3. 3. On n'est plus dans cette configuration ici au niveau du motif. Donc, on revient à 3 mailles. Comme je vous disais, toujours 3 mailles en l'air de séparation, sauf quand vous avez ce motif-là. Je vous le redirai. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 1, 2, 3. C'est le motif qui se finit. Vous voyez, on le réduit. Donc, de 3, ça passe à 1. Ici, on fait une bride sur la bride centrale. Et ce motif est fini. Après, là, on va en commencer un autre. 1, 2, 3. Lui, par contre, il continue à grandir. Donc, il va falloir qu'il s'élargisse encore plus. Toujours notre bride arrière. Ça va être tout le long du rang. Et là, dans la maille suivante, 2 brides. Vous voyez, je l'agrandis. Dans la maille suivante, 2 brides. Et on finit avec la bride relief. Vous voyez, d'un côté ça se réduit, de l'autre ça s'agrandit. 1, 2, 3. On retrouve le même. Hop, une bride centrale. 1, 2, 3. Ici, notre relief. Là, dans notre bride, hop, voilà. Dans notre maille de la bride, on en fait 2. Et dans la dernière maille, ici, on fait une bride. Voilà, on l'a agrandi. Donc, vous voyez, ça commence à bien prendre tournure, comme on dit. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, si ça se tord un peu dans tous les sens, c'est normal. Ça va se positionner au fur et à mesure qu'il y aura de la largeur, enfin de la longueur. On continue. 1, 2, 3. Là, il s'est agrandi. Pensez que là, c'est un demi-motif. Excusez-moi, je fais un peu gros, mais pour que vous arriviez à bien voir. Donc, maintenant qu'il s'est agrandi, on va le retrécir. Donc là, vous avez vu, on avait 2 brides. Donc, ces 2 brides, 2 mailles, il ne faut plus qu'elles fassent qu'une seule maille. Donc, on rentre dans la première, on fait une bride que l'on garde, la deuxième, une bride que l'on garde, on clôture. Vous voyez que de 2 mailles, on passe à une seule. Qu'est-ce que je vois sur mon crochet? J'ai une bride relief avant.
Ben, je ne cherche pas à comprendre, hein, je la fais avant. Ok? Donc ça va varier en fonction dans le sens où vous serez. 1, 2, 3. Là, maintenant, lui, il est tout seul. C'est-à-dire que je vais enclencher un autre motif. Donc, automatiquement, de 1, je passe à 3. Je fais 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Lui, qu'est-ce qu'il devient? Ben, c'est comme au début. Le début, là, c'est ça. Vous voyez, c'est la moitié d'un motif. C'est ce qu'on a fait. Hein? Ici, là, tout au début. Ben, ça va être le même principe. Lui, maintenant, il est très grand. Ben, je vais le retrécir en faisant 2 brides ensemble. 2 brides ensemble. Ça vous dit rien? Un peu comme là. Hein? Relief. Hop. Un. Et je clôture. 1, 2, et je clôture. Et ma relief à la fin. Alors vous avez vu, ça se referme un peu, vous inquiétez pas, hein, ça prendra vraiment forme après. Bon, moi en plus c'est de la laine, hein, mon coton est beaucoup mieux. Et vous voyez que de 1, 2, 3, 4 mailles, je passe à 2. Donc mon motif se retrécit tout en ayant mon petit rebord en relief. 1, 2, 3. Tout seul, comme tout à l'heure, hein, 3 brides. Un, 2, 3. Et là, on a dit c'était la moitié du motif. Donc, relief. Et les 2 brides ensemble pour faire qu'une seule maille. Hop. Et la bride pour clôturer. Voilà. Donc, vous avez vu que ça... Attendez, je vais essayer de bien vous faire comprendre les extrémités. Ça, c'est ça. C'est la moitié, excepté que ben là, on le ferme pour que ça fasse joli. Hein? Voilà, on va dire que c'est cette partie-là qui est de ce côté et cette partie-là, elle est de ce côté. Voilà. Donc, vous avez vu que on clôture, on ouvre sur un autre et ainsi de suite. Ça prend forme très rapidement, c'est sympa, hein? On continue. 1, 2, 3. Je tourne. Je regarde ce que j'ai sur mon crochet. Donc, j'ai 1, ma deuxième maille et celui-ci. Donc, de 3, il faut que je passe à 2. Donc, je fais ma bride que j'ai fait avec les 3 mailles en l'air et je fais mon relief. Tout simplement. Je saute une maille et je fais mon relief. Et le relief en fonction de s'il est devant, s'il est derrière. Ici, remarquez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le motif où il va falloir que je mette ma bride au milieu. Et je vous ai dit que quand il y avait ce motif-là, avec ma petite bride au milieu, c'est qu'on faisait 4 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ici, je suis en bride arrière, hein, derrière. Donc, ça, ma première, je la fais arrière. Je dois agrandir. Donc, d'une bride, ça va passer à 2. 2 brides dans la même maille.
ici, arrière. Donc, je rentre d'un côté, par derrière, je pousse ma bride et j'ai ma bride de l'autre côté. Hop. Et je fais ma bride normale. Toujours. Donc, comme elle est arrière, ben, je le travaille en arrière. 1, 2, 3, 4. Donc, toujours mon relief. Et là, comme en fin de compte j'ai diminué, le but ça là, ça va être de fermer mon motif. Au milieu, je fais une bride. Et mon motif relief, mon point relief. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et on recommence le tout petit motif à l'agrandir. Ici au milieu, mes 2 brides. Et mon relief à la fin, que je crée puisque c'est un nouveau motif qui est en train de se faire. 1, 2, 3, 4. Toujours mon motif arrière. Et là, comme on est en train de diminuer, je vais directement à la maille d'en haut et je fais ma bride. Voilà, exactement comme au début. On continue. 1, 2, 3. Donc là, de 2, il faut que je passe à 1. Ben voilà, ça y est, je viens de le faire. Donc là, j'ai fait ma bride toute seule. Vous avez remarqué que nous sommes plus dans le motif où je pique au milieu. Donc, on revient à les filles, 3 mailles en l'air de séparation. Donc, ici, comme c'est considéré comme ma première bride, je fais mes 3 mailles de séparation. Je vais au motif suivant. Qu'est-ce que je dois faire? Devinez. Oui, il faut que je l'agrandisse. Toujours mon relief. Excusez-moi, quand je fais bouger la caméra, je ne le fais pas exprès. Hop. Là, on agrandit. Donc, dans chaque maille, je fais 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Et mon relief, qui lui, comme il est devant, ben, je le fais devant. 1, 2, 3. Alors lui, on le finit, on l'achève. Donc, il faut qu'il soit avec une bride. Donc là, j'oublie, je vais dans ma maille centrale et je fais une bride. Voilà, ça vous rappelle rien? C'est ce qu'on a fait ici. Donc, comme je vous disais, on en commence un, on finit, mais quand on finit, on en commence un autre, et ainsi de suite. Donc, en fait, les rangs de répétition, ben, vous les avez continuellement. Vous les avez dans ce motif, mais le rang de répétition de celui-ci, ben, vous le retrouvez là, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir où je suis par rapport au motif. Ça va m'aider à savoir ce que je dois faire. 1, 2, 3, et ouais, là je vais vous faire réfléchir un tout petit peu plus. Je dis pas que vous réfléchissez pas, attention. Là, ben, mon relief, et je double. Donc, 2 brides dans la même maille. Ici, 2 brides. Et mon relief. Hop. 3. Et là, comme au premier, je vais piquer dans la maille qui est complètement en haut et je fais une bride. Donc, il faut que ce soit homogène. Une. On a agrandi. Et une, parce que là, on a fini.
Après, vous avez plusieurs motifs, comme sur mon écharpe. Hein. Voilà. Et là, alors, je dirais quelque part que vous savez tout faire, puisque là, on a fait un motif entier. Mais on va continuer ensemble, et après, vous ferez des marches arrière si besoin. Donc là, je continue. C'est presque à l'infini. Hein. J'ai mis du courant, vous savez, sinon j'allais tomber en panne. Alors, 1, 2, 3. Donc là, j'ai une bride. Forcément, il m'en faut 2. Donc je fais une bride dans la première maille. Là, vraiment la première. Et là, on se retrouve avec 2. Et après, de 2, on passera à 3 et ainsi de suite. Hein? Toujours le même principe. Ici, ok, toujours on reste en 3 mailles en l'air puisque nous ne sommes pas là, je ne me mets pas au milieu, hein, pas encore. Il faut que je clôture, il faut que je le retrécisse. Donc on n'y est pas encore. Hein. Ok, 1, 2, 3. Vous avez vu, je regarde ce qu'il y a un tout petit peu en avance sur mon rang pour savoir si je fais 3 mailles en l'air ou 4. Hein? Faites un petit tour d'horizon avant. Ici, ben, mon relief est arrière, donc je reste arrière. Là, on avait agrandi. Maintenant, on rétrécit. Donc, je rentre dans ma maille, je garde ma bride sur le crochet et je fais 2 brides ensemble. Je fais pareil à côté. 1, 2, ensemble. Et ma bride relief. 1, 2, 3. Ah, oh, elle est toute petite. Et bien celle-ci, on fait 3 brides. Alors, vous allez me dire, oh oui, mais au début, elle était toute seule et j'en ai fait que 2 au final. Et là, j'en fais 3. Ici, là. C'est normal. Là, c'est que la moitié d'un motif. Regardez, ce n'est que la moitié. Quand il est entier, on en fait 3. Ici, on en fait 2. C'est sur les côtés, c'est pas pareil. Hein? Faites bien la différence entre le motif sur le côté qui n'est que la moitié et les autres qui sont entiers. J'essaye d'anticiper un peu vos questions, hein, les filles. 1, 2, 3. Et encore, je suis persuadée que je passe à côté de certaines questions. Le relief. Ok, j'ai rien dit, mais c'est ce qu'on vient de faire ici. Hein. Je l'ai rétréci. 1, 2, 3. Et alors, là, on va compter. Vous comptez 1, 2, 3. Vous piquez à la 4e, puisque la 4e, ça va être 1, 2, 3. Ok? Pile au milieu. Vous faites une, et dans la même maille, vous refaites une deuxième ride. Puisque de 1, on passe à 2. Comme au début. Voilà. C'est vrai qu'entre la laine et le coton, c'est 2 choses différentes. C'est rigolo. Ça donne pas du tout la même chose. C'est parti. Donc vous avez vu que là, je suis en train de faire que des rangs, que les points que vous connaissez. Hein. On diminue, on l'a déjà fait. On agrandit, on l'a déjà fait. Donc là, vous savez déjà faire l'écharpe. Hein? Mais on continue encore un petit peu ensemble. 1, 2, 3. Je tourne. Qu'est-ce qu'il y a sur mon rang? Ben, là, il y a les fameuses diminutions que j'ai fait. C'est-à-dire, je vais piquer au milieu. Ok. Il faudra que je fasse 4 mailles en l'air. Ici, je vais là faire une autre bride dans la première maille. Là, je suis en bride avant, hein, vous avez vu. Donc, celle-ci se transforme en bride relief avant.
et je suis à 3. De 2, je suis passée à 3 et j'ai créé ma relief. 1, 2, 3, 4. 4. Parce que je vais piquer là au milieu, puisque nous sommes dans le retrécissement. Donc, mon relief, on ne l'oublie pas, sinon ça ne fera pas joli. Je vous le dis, hein, parce que ça m'est arrivé de l'oublier. Ben, il a fallu que je démonte, hein, parce que ça ne faisait pas joli. Et là, je pique au milieu et je fais ma bride. Ma relief. Voilà. Hop. Donc là, on va faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Donc là, c'est un nouveau motif. Donc il va falloir que je crée les reliefs qui sont devant. Hop. Mon relief. Alors devant, parce que ils sont devant, hein, les autres. Hein. Et au milieu, mes 2 brides. Pour agrandir. Et mon relief. Voilà. 1, 2, 3, 4. Mon relief au milieu, donc bien au milieu là, ici. Hein. Voilà. Et mon relief. 1, 2, 3, 4. Là, je dois créer mon relief. Donc, ma première bride est en relief. Je vais chercher ma maille qui est en haut. Voilà. Et à l'intérieur, je vais faire 2 brides. Et de 2, on passe à 3. Vous avez vu, je me répète, hein? Mais c'est parce que c'est le point qui se répète aussi. Voilà. De 2, je passe à 3. Voilà. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre la logique du point. Regardez comme ça fait joli. Alors vous avez vu que plus on monte, plus le point s'installe et ça installe aussi l'écharpe. Hein? Voilà. Maintenant, on va continuer, mais toujours dans la répétition. Donc, si on continue, ça fait toujours le même principe. 2, 3, on tourne. Là, il faut continuer à l'agrandir. Donc, dans la maille suivante, on fait 2 brides. Et, alors, on regarde où on est, le relief est derrière. Donc, en effet, la bride là, elle est derrière. Hop, et on continue son relief. Donc, vous voyez, toujours le principe est le même. Le point, ça y est, là, on l'a vu, entier. Et rien ne change. 1, 2, 3. Ici, voilà, hop, on est en train de finir le motif. Donc, on fait une bride. 1, 2, 3. Là, on continue à l'agrandir. Donc, dans chaque maille, ici, on va faire 2 brides, 2 brides. Et bien sûr, le relief de chaque côté. Donc, le relief. Et comme on continue à l'agrandir, dans la maille suivante, 2 brides. La maille suivante, 2 brides. Hein, puisqu'on l'agrandit, on double tout. Et on est toujours le relief à la fin. Voilà. 1, 2, 3. On recommence avec le même motif. Alors vous allez en avoir plusieurs. Hein, et tout se répète. Hein. 1, 2, 3. Et toujours pareil. Hop.
notre relief, on ne l'oublie pas. Ici, 2 brides. Et la bride en dernier pour clôturer. Voilà, continuer le motif. Donc vous voyez, alors on peut faire ça à l'infini, hein. On peut faire l'écharpe ensemble si vous voulez. Mais le principe est le même. Donc en fait, à partir du moment où vous savez faire un motif entier, ben, le reste est identique. Donc ça, c'est le côté bombu, hein. Et de l'autre côté, qui est aussi joli, puisque c'est le creux, mais avec tout le relief sur le côté. Moi, j'aime bien celui-là aussi. Enfin, les deux sont jolis. Du coup, ça vous fait vraiment une écharpe réversible et c'est génial. Voilà. Après, vous pouvez utiliser ce point pour autre chose aussi, hein. Voilà. Et bien écoutez, du coup, au final, ben voilà, ça va vous donner, donc, hop, voilà, l'écharpe. Donc, côté, voilà, creux, le côté bombu. Et là, vous allez monter, jusqu'à faire la longueur de l'écharpe que vous désirez. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite écharpe en coton avec la longueur que vous avez envie vous accompagnera en demi-saison un petit peu, voilà, pour l'été ou le printemps, l'automne, enfin comme vous voulez. Voilà, ça change un petit peu des écharpes en laine et le point est très joli. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé, petit pouce, hein, comme d'habitude, partagez, puis merci de votre fidélité toujours. Et je vous dis à bientôt sur Il est le Crochette.